Pendant longtemps, je ressentais un vide intérieur profond, un mal-être. J'avais l'impression de ne pas savoir vraiment qui j'étais. Et ça m'a beaucoup peinée, ça m'a amené beaucoup de souffrance. Et puis surtout, parfois, je voyais que j'avais tendance à répéter des réactions qui étaient plus fortes que moi. Il y avait des situations qui se répétaient encore et encore dans mes relations, dans mon couple, etc. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et j'avais l'impression de plus je grandissais, plus je m'éloignais de moi. Et puis, malgré tout ce que j'essayais de mettre en place pour trouver le bonheur, me sentir mieux et remplir cette sensation de vide intérieur en cochant des cases, des objectifs, une liste rêvée d'une vie de rêve, entre guillemets, plus j'atteignais ça, plus mon vide intérieur ne faisait qu'augmenter. Et puis à un moment, j'ai découvert un concept très important qui m'a permis de mettre de la compréhension pourquoi je vivais ces schémas répétitifs, pourquoi, d'où venait mon mal-être, d'où venait cette sensation de vide intérieur et comment travailler dessus. Et ce concept, c'est les blessures de l'âme. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que pendant mes 4 années de formation à l'école de l'être conscient pour devenir praticienne en soins énergétiques, on a été tous ensemble en groupe, mais donc moi j'ai appris à mieux comprendre qu'est-ce qu'une blessure, comment elle agit sur nos vies, comment ça s'inscrit même dans notre corporalité, dans notre corps, dans notre façon de rentrer en relation, et qu'est-ce que la blessure va venir générer comme croyance, comme posture, comme comportement, qui va avoir un effet sur comment on se comporte et comment on vit surtout les situations que l'on vit. Ok. Et donc pendant ces 4 ans, j'ai travaillé ça en profondeur. J'ai aussi donc lu le livre qui est rattaché avec le courant que j'ai étudié, qui est le courant de Barbara Brennan. Mais dans cette nouvelle série de vidéos sur les blessures, les 5 blessures qui empêchent d'être vous-même, c'est pas le livre de Barbara Brennan que j'ai décidé de mettre en premier lieu, en avant. Pourquoi? Parce qu'il est déjà plus, je trouve, pointu et c'est plus axé sur un lien énergétique. J'ai choisi un livre qu'on m'avait fortement conseillé de lire pendant ces 4 ans, parce que j'ai lu plusieurs livres, qui est Les 5 blessures, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, celui-ci, petit format. Et pourquoi j'ai choisi de commencer par ça et par m'appuyer sur ces livres-ci pour vous introduire les blessures et cette première série de vidéos sur les blessures, parce qu'il est, je trouve, plus concret, plus accessible et en même temps extrêmement riche. Donc voilà. Et pourquoi ce sujet-là? Comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai compris le concept des blessures de l'âme et apprendre à comprendre comment ma blessure agissait sur moi, sur mes comportements, sur mes croyances, sur ma manière de me comporter, et pourquoi ça se répétait encore et encore, j'ai pu comprendre d'où venait ce vide intérieur et faire un travail nécessaire de conscience et d'acceptation pour pouvoir limiter ce mal-être, limiter ou l'accepter plutôt, et accepter aussi que mon âme est venue s'incarner pour apprendre à grandir, à évoluer et à expérimenter, et surtout à accepter ce que l'on vit comme expérience, qu'elle soit bonne ou douloureuse, accepter l'expérience, mais accepter aussi soi-même dans l'expérience. Je reviendrai un peu plus en profondeur pour ce concept-là. Donc voilà, donc ça m'a amené plus de compréhension, plus de conscience et in fine plus de guérison, plus de joie. Donc j'avais envie de vous partager ce sujet-là. Donc maintenant je vais vous parler de l'idée principale du livre de Lise Bourbeau. Donc elle explique que dans notre petite enfance, nous vivons tous des expériences douloureuses et parfois des expériences qui vont se répéter encore ou encore, de façon intense ou non, mais à force de vivre ces expériences douloureuses, l'enfant va passer par différentes étapes où il va avoir la sensation qu'au début il a la joie de pouvoir être qui il est, et en fonction des expériences douloureuses, il va commencer à se dire ou à comprendre qu'il ne peut pas être pleinement lui-même. Ça va créer une douleur. Suite à cette douleur, il va mettre en place des mécanismes de protection et commencer à s'adapter au regard des autres et à se former une nouvelle personnalité ou une personnalité adaptée et porter des réactions différentes ou des postures différentes. Et donc, à force de faire cela, on commence à s'éloigner de nous-mêmes, s'éloigner de notre essence naturelle et à commencer à faire des actions qui ne nous ressemblent pas forcément, ou par effet de mécanisme pour ne pas ressentir la douleur, puisqu'il met en place des systèmes de protection, va rentrer dans des réactions différentes.
ok. J'aborderai tous ces concepts plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais c'est pour vous expliquer l'idée principale. Et donc, on vit des expériences douloureuses qu'on va nommer des blessures qui vont générer des comportements spécifiques, des réactions et des systèmes de défense, de protection qui vont nous éloigner de nous-mêmes. Apprendre à mieux comprendre qu'est-ce qu'une blessure, quelle est notre blessure principale, qu'est-ce qu'elle génère comme comportement, va nous aider à pas rester bloqué dans notre blessure et apprendre à la dépasser, à l'accepter, à accepter plus facilement une expérience et aussi à faire un travail d'acceptation de soi dans cette expérience. Ça, c'est des concepts très importants que je viens vous expliquer de façon très résumée, mais que j'aborderai dans d'autres vidéos prochainement. Donc ça, c'est le sujet principal du livre de Lise Bourbeau. Et donc maintenant, je vais vous nommer les 5 blessures que Lise Bourbeau, elle reprend ça sur des thèmes spécifiques. Il y a d'autres personnes évidemment qui se sont intéressées à ce sujet-là, parce que c'est un sujet universel et qui concerne tous les êtres humains sur cette terre, puisque chaque être humain vit des blessures, vit des expériences douloureuses dans sa petite enfance et parfois qui se répètent dans sa vie d'adulte. Et donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, et donc il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui se sont intéressées, mais je trouve que, comme je l'ai dit, Lise Bourbeau les aborde de façon très concrète et je trouve très, j'allais dire sage, mais très réfléchie et plus accessible que Barbara Brennan, même si dans une prochaine série de vidéos, pour ceux qui s'intéresseraient de voir ça sous un aspect un peu plus énergétique et plus en profondeur, je vous parlerai de Barbara Brennan, Anne Brennan. Et donc les 5 blessures reprises dans ce livre-ci de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a donc les 5 blessures. Donc, la première blessure, c'est la blessure de rejet. La deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Et la quatrième blessure, je reprends juste parce que j'hésite toujours entre la trahison. Donc la quatrième blessure, c'est la trahison. Et la cinquième blessure, c'est la blessure d'injustice. Et donc, chaque blessure va développer toute une série de croyances. Souvent, chaque blessure a une croyance principale et puis il va y avoir d'autres croyances qui vont se créer autour de ces croyances principales ou autour de la blessure et de l'expérience qui a généré cette blessure, qu'on va pouvoir parfois répéter. Par exemple, une blessure de rejet, c'est expérimenter une expérience de rejet au moment de la grossesse, dans le moment où vous êtes dans le ventre de votre mère, puisque vous vivez les 5 blessures entre 0 et 5 ans. Okay, la première blessure initiale va venir se passer entre 0 et 5 ans. Et donc vous avez la blessure de rejet, elle parle d'elle-même. Je vais faire une vidéo sur chaque blessure et sur les autres concepts, parce que c'est important que vous compreniez bien chaque concept et les blessures. Mais donc la blessure d'abandon, c'est toutes les expériences d'abandon. La blessure d'humiliation, c'est quand on se sent humilié. La blessure de trahison, c'est quand on vit une trahison de nos parents. Et la blessure d'injustice, c'est quand on vit une injustice. Alors il faut savoir que les blessures, à la majorité du temps, se passent avec nos parents, puisqu'elles se créent entre 0 et 5 ans, ou des personnes référentes importantes qui ont une autorité sur nous. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, on vit des expériences douloureuses, l'enfant va comprendre et avoir la sensation qu'il ne peut pas être pleinement lui-même. Parfois, il va le comprendre parce que l'adulte va lui demander de réfréner peut-être sa joie de vivre, la manière dont sa liberté, qui veut être très libre, son authenticité. Aussi parce qu'on vit dans une société qui a des règles et qui a de différentes règles, mais aussi toutes les projections, toutes les peurs, toutes les croyances de nos propres parents qui vont projeter sur nous et donc déjà nous faire comprendre ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça va générer des croyances, mais aussi parfois ça peut se créer quand l'enfant lui-même va expérimenter, oser quelque chose de nouveau et en se regardant à travers le regard de ses parents va ressentir si avec ses sensations propres à lui-même, est-ce que c'est acceptable ou pas? Et donc, ça peut aussi être généré par lui. Et donc, je dis ça parce qu'il ne faut pas se blâmer en tant que parent et se dire « Ah là là » ou blâmer aussi très rapidement nos parents, parce que moi, je l'ai quand même fait, on le fait tous, et ça fait partie des phases d'acceptation, je vous en parlerai plus tard.
Voilà, pas de culpabilité là-dessus, dans le sens où en fait, comme je l'ai dit, c'est un concept universel, ça concerne tous les êtres humains sur cette planète, puisque les êtres humains sont venus travailler ça en conscience. Donc là, ce serait partir aussi d'un autre concept qui est d'un autre postulat, et donc ça, si vous prenez avec vous, si ça résonne avec vos croyances, chacun ses croyances, mais Lise Bourbeau parle que l'âme vient s'incarner en sachant ce qu'elle va traverser comme expérience, que ce soit positive ou plus douloureuse, hein, ressentie douloureusement. Elle va choisir aussi sa famille et elle va spécifiquement choisir sa famille et ses parents ou ses frères et sœurs pour pouvoir vivre certaines expériences dans le but d'évoluer et surtout dans le but de pouvoir enfin accepter, apprendre à accepter l'expérience telle qu'elle est en sortant de son système de croyances et tout ce qu'elle projette qui part de la blessure, donc d'accepter de vivre cette expérience et aussi surtout d'accepter, de s'accepter soi-même dans la manière dont elle a traversé ces expériences. Et donc la guérison, on appelle ça des guérisons de blessures, ça prend du temps, c'est le travail d'une vie et elle parle même de sur plusieurs incarnations et que donc dans une incarnation, si on n'a pas fini le job d'avoir travaillé cette blessure en conscience et d'avoir fait ce travail d'acceptation, on va le revivre dans l'incarnation suivante d'une façon différente, mais c'est toujours notre âme qui va décider de vivre ces expériences et de trouver la famille propre qui va vraiment pouvoir bien lui faire vivre ces expériences-là, créer cette blessure-là dans le but d'évoluer. Même chose pour les parents, avant d'avoir des enfants, ils savent quelles âmes d'enfants inconsciemment ils vont attirer et les enfants vont faire travailler leurs parents également à leur tour. Donc voilà. En tout cas, c'est un sujet extrêmement riche, c'est un sujet et des concepts extrêmement riches, extrêmement intéressants. Donc si tu vis des schémas répétitifs dans ta vie actuellement, si tu sens peut-être toi aussi, comme moi j'ai pu sentir, et que parfois je sens encore, hein, c'est le travail de nuit, un vide intérieur, et que tu as mis en place beaucoup de choses pour répondre à ce vide intérieur ou ce mal-être que tu peux ressentir, ou cette sensation de ne pas vraiment savoir qui tu es ou d'être déconnecté de toi. Cette série vidéo va vraiment, je pense, et j'espère, je mets cette intention, pouvoir t'aider à comprendre d'où ça vient, pourquoi il y a ces blessures, comment elles s'est créées, qu'est-ce qu'elles génèrent comme croyances qui vont générer des comportements, des pensées, des comportements, une posture, des attitudes et quels sont les mécanismes des défenses mis en place pour ne plus revivre la blessure originelle, mais qui en fait, sur du court terme, minimise la sensation de cette blessure. Donc, quand on va par exemple vivre du rejet, on va tout faire, on a mis des mécanismes pour ne pas vivre justement du rejet, mais en fait sur le long terme, ça va souvent avoir l'effet contresens. Ça va nous éloigner de nous-mêmes puisque c'est des mécanismes de protection, donc on n'est plus en relation avec nous-mêmes et on n'est plus dans notre authenticité profonde. Et deuxièmement, très souvent, en réalité, ça va, en ne voulant pas vivre la souffrance, on va créer d'autres souffrances annexes, d'autres problèmes et on va quand même ressentir du rejet. Donc du rejet, ça peut être de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice. Donc les 5 blessures. D'ailleurs, elle dit que si on met ces lettres-là dans un autre ordre, mais je ne sais plus l'ordre, ça forme le mot trahi. La première lettre, donc le R, le A, le H, le I et la trahison et le R. Et donc ça forme trahi si vous le mettez dans un autre ordre. Et donc elle parle que c'est bien la preuve que quand on est dans ces blessures-là, après on se trahit soi-même. Okay. Donc le but c'est de ne plus se trahir soi-même, c'est de s'accepter pleinement, d'apprendre à s'aimer pour qui l'on est dans chaque expérience qu'on a expérimentée et de faire le travail qui demande à être pour pouvoir évoluer. Donc voilà, donc si ça te parle, si tu te sens concerné, je t'invite à rester sur cette chaîne YouTube, t'abonner, à activer la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et donc dans les prochaines séries de vidéos, je vais te parler des concepts importants à savoir, mais je vais essayer très rapidement de pouvoir déjà te présenter la première blessure, qui est la blessure de rejet, pour arriver à mieux la comprendre et pouvoir tout doucement commencer à faire un travail de conscience avec sa blessure et plus contre sa blessure, et surtout rentrer déjà dans une posture beaucoup plus
maîtresse, j'allais dire, ou en tout cas d'actrice dans le processus de compréhension, de conscientisation de ta blessure, mais aussi de guérison. C'est ça qui est important pour pouvoir vraiment reprendre les rênes de ta vie. Et donc, très souvent, quand on a une blessure qui s'active, on vit un moment difficile, challengeant, ou parfois, quand on vit une épreuve, une crise transpersonnelle, ça vient réveiller nos blessures. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet central pour pouvoir t'aider à reprendre les rênes de ta vie et faire de ta crise transpersonnelle un vrai levier de transformation profond et durable. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Si tu veux me suivre également sur mes réseaux sociaux, tout est mis en description. Je vais mettre aussi la référence de ce livre-ci. Voilà, peut-être qu'il va croiser ta route. Tu le trouveras dans beaucoup de librairies en format poche ou en format plus grand. Je t'invite déjà, si tu es curieux, avant même et que tu as envie d'en savoir plus avant d'attendre la semaine prochaine ou les prochaines semaines, tu peux déjà le lire. Voilà, mais je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi d'ici là. Bye bye.